Le mental est complexe. Les enseignements yogiques distinguent 3 corps mentaux. Le mental négatif, le mental positif et le mental neutre. Le mental négatif renvoie au mot « non », à tous les mots qui commencent par un préfixe négatif. Il appréhende les choses par leur absence. Il s'intéresse à ce qui manque. Le petit enfant commence par apprendre ce qu'il n'est pas. Le premier mot qu'il apprend à maîtriser est le mot « non ». Pour avoir en soi une conception de l'infini, il faut d'abord avoir l'infiniment vide en soi. Ce qui manque nous manque infiniment. Le mental négatif est profond et sa tendance est de combler ce vide. Il est lié au subconscient. Le mental positif, quant à lui, a cette tendance à remplir, mais il n'est pas orienté vers le tout. Il se contente d'une seule chose. Un seul signe lui suffit pour confirmer l'existence. Il est lié à la conscience de surface. Le mental positif est notre 3e corps. Le chiffre 3 est celui de notre univers physique, des 3 dimensions et de l'action. C'est le chiffre de l'action et de la réaction, de la répétition de l'action, du karma. Son élément est le feu, qui siège au 3e chakra, au centre du nombril, qu'on appelle le nabi. Le maître mot du mental positif est oui. Le mental positif confirme la négativité du mental négatif par l'action. C'est aussi le mental de la vengeance et de la colère. Le mental positif pose des questions, et sa question fondamentale est « pourquoi ?» Il cherche la rationalité entre cause et effet. Il fonctionne selon une certaine rationalité. Le mental négatif projette un manque, et le mental positif, quant à lui, comble ce manque en rajoutant, ce qui va créer un nouveau problème qui va, à son tour, alimenter le mental négatif. Le yogi vide tout ce qui est inutile par-dessus le vide existentiel. Il entraîne son mental à ne pas en rajouter et invoque l'infini. Lorsqu'il est équilibré, le mental positif donne la capacité de dépasser la négativité et les projections extérieures de l'autre pour voir son essence positive et son âme. Cette capacité libère notre propre pouvoir pour servir. Ainsi, nous pouvons nous placer dans le flot du pouvoir infini, nous emplir de compassion et commencer à vivre pour partager notre force avec les autres. Un sens du pouvoir émane alors de nous de manière très humble. Un mental positif équilibré se traduit au niveau physique par un corps agile, ni trop gros, ni trop maigre, et une peau radiante. Le mental est puissant, la communication est forte et directe. En revanche, lorsque le 3e corps est faible, cela se traduit par la peur de son propre pouvoir, la peur des responsabilités que cela entraîne ou la peur d'en abuser. Dans ce cas, la personne bloque son centre du pouvoir pour ne pas avoir peur. Le corps physique est empâté, mou, la personne est déprimée, passive, désorganisée. Elle manque de volonté, de chaleur. Elle est paralysée par la négativité du mental négatif, dans le laxisme, et elle perd encore plus de sa volonté, de son pouvoir dans une spirale descendante. Le 3e corps peut être aussi trop fort. Cela peut se traduire par de la maigreur, de la colère, de l'intolérance ou de la dépression. Ces personnes sont trop volontaires, inflexibles, ce qui les consume. Elles ont tellement de feu en elles qu'elles se brûlent elles-mêmes, comme des intégristes. Les symptômes physiques d'un 3e corps déséquilibré vont se retrouver au niveau du foie, de la vésicule biliaire, des problèmes au niveau des pieds ou des chevilles, une faiblesse des yeux, des maux de tête, des allergies ou des douleurs lombaires. En revanche, s'il est bien équilibré, cela se manifeste par un joli feu avec suffisamment d'eau du 2e corps, le mental négatif. Le centre du nombril, le nabi, qui abrite le mental positif, est un vortex d'énergie très puissant.
C'est le centre du pouvoir, l'aspect masculin de notre être. C'est le feu dans notre ventre. Ce centre du nombril ne se trouve pas tout à fait au niveau de l'ombilic, mais 2 à 3 doigts en dessous. Le nabi est notre centre de gravité. C'est également notre réservoir d'énergie.